Marquinhos qui sort ce ballon, c'est comme un symbole. L'homme de toutes les tragédies dégage. C'est fait, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son histoire. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son rêve. Regardez Sidney, ces images magnifiques. Paris avait un rêve, avec une forme délicieuse. Le PSG est au rendez-vous de l'histoire, en finale de Ligue des Champions. Fantastique. Et c'est terminé, ils l'ont fait les Niçois, s'imposer sur la pelouse du Parc, se relancer dans la course à la Ligue des Champions et mettre fin à une série d'invincibilité parisienne. Terminer un championnat sans perdre, ça ne s'est jamais fait en France, ce ne sera toujours pas le cas cette saison. Une défaite en Ligue 1, et certains retournent déjà leur veste. À quelques jours d'un des rendez-vous les plus importants de la saison, Paris semblait flancher pour certains. Alors, ils se sont qualifiés 2 fois avec un scénario incroyable, notamment à Liverpool. Et donc, on est emporté un peu par la vague, par la foule d'espoir que le PSG arrive enfin à décrocher cette Ligue des Champions. Mais avant le match contre Nice ou même le match de mardi à Nantes, pour moi, ils ne sont pas favoris face à Arsenal du tout. En revanche, les joueurs le savent, ce n'est pas une défaite qui va remettre en cause tout le travail effectué. Mardi à Arsenal, ce sera un tout autre match. C'est un grand spectacle qui nous attend dans quelques instants, la plus belle scène du monde. Ce soir, c'est l'Emirates Stadium où Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique attendent ce moment-là depuis un an, depuis la défaite face à Dortmund. Et c'est maintenant qu'il va falloir tout renverser, montrer que Paris a progressé depuis un an, depuis 7 mois, depuis le match ici face à Arsenal. C'est parti pour 180 minutes d'un bonheur indescriptible avec, on l'espère, au bout d'une grande fierté et la qualification pour la finale à Munich le 31 mai prochain. Le premier duel de la partie. Dembélé, Sidney Govou pour cela suscite la crainte chez les supporters d'Arsenal. Vous l'entendez au sifflet qui descendent de l'Emirates. Et qui a d'entrée mis la pression sur Saliba, sur son premier ballon. Quand Dembélé est en jambes, aucun plan ne suffit. Et Arsenal va vite en faire l'expérience. Les entraîneurs dans cette partie, c'est-à-dire le contrôle du ballon. Ah, très bien joué, trouvé Dembélé là. Oui, plein axe et avec du champ devant lui. Ousmane Dembélé qui a accéléré, qui a vu sur le côté Kvaratskhelia. C'est un petit peu profond pour le Géorgien qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. Oui, Dembélé, et c'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu, place Paris devant. PSG 1, Arsenal 0. Ah, quel but de Dembélé sur la première offensive des Parisiens. Quelle action surtout. Oui, c'est très bien construit. Sur une longue phase de possession et encore une fois, Dembélé, le joueur qui est... Alors lui, il a la finition, mais si on regarde bien, c'est lui qui permet à son équipe de progresser avec son décrochage entre les lignes. Il vient trouver Varane sur le côté gauche. Pour moi, c'est ma force, le quartier. Ça m'a aidé à aussi être un homme bien, un homme humble. Voilà, j'oublie pas d'où je viens, parce qu'on a connu des choses que d'autres personnes n'ont pas connues. C'est toujours ma force, quand je peux retourner à Madeleine, je retourne. Je sais pas s'ils me prennent en exemple ou pas, mais ça fait plaisir que les gens de quartier regardent ce que je fais. La dernière chose que tu aimerais réussir dans le football? La dernière chose, j'espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Martinelli côté gauche pour la première attaque des Gunners. Le Brésilien va centrer, c'est contré et corner. Et écoutez la clameur à la fois des supporters parisiens qui félicitent Marquinhos et de l'Emirates qui sait l'importance des coups de pied arrêtés. Doué au deuxième poteau, ballon qui est remis plein axe. Hakimi en une touche, c'est contré. João Neves a hésité, de nouveau le Marocain qui a le temps de s'appliquer vers Marquinhos. C'est capté par Raya, elle était cadrée la tête du capitaine. Face à Kivior, et là il y a un 4 contre 4 à jouer pour les Parisiens. Kvaratskhelia encore sollicité sur le côté. La frappe était cadrée, Raya s'interpose.
2 équipes, une seule place en finale, et pour l'instant, aucune ne veut lâcher. Oui, bon ballon, c'est bon, il est bon, profondeur. Elle est bonne pour Dembélé. La feinte de frappe de Dembélé dans la surface de réparation. 1 contre 1 face à Saliba. Dembélé qui a cherché le retrait pour Doué. Le contrôle de Doué qui enchaîne. Fabien Ruiz maintenant qui préfère temporiser le poteau. C'est pas possible. Qui renvoie la tentative parisienne. Il y avait hors-jeu. Paris rentre au vestiaire avec un léger avantage, mais tout le monde le sait. Arsenal ne reviendra pas avec les mêmes intentions. C'est frappé par le milieu de terrain, c'est bien frappé. Et ensuite, Mikel Merino de la tête égalise pour Arsenal. Paris a senti le vent du boulet en première période. Voici Arsenal qui égalise 1 minute 20 seulement après la reprise. Un but partout. Mais je n'arrive pas à imaginer que ce PSG, avec ce milieu de terrain-là notamment, puisse aller loin en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la palissade d'entraîneurs. On dit toujours, le match se joue au milieu de terrain, blablabla. Ok. Mais si t'es pas au niveau au milieu, tu t'en sors pas. Ils ont explosé contre Arsenal. Mais ils ont pas le niveau. Il fait durer la séquence. Oui, mais c'est fini. En jeu. Fini d'attendre. Le but est effectivement refusé. Premier appel au retour des vestiaires. La moindre erreur peut coûter très cher. Paris est prévenu, et la prochaine fois, le hors-jeu ne les sauvera peut-être pas. Le Belge dans la surface de réparation maintenant. Trossard. Oh l'arrêt. Oh fantastique. Féric Gigio Donnarumma. Attention, Dembélé saigne aussi. C'est pas bon signe. Alors, Pas bon du tout. Ousmane Dembélé, lui qui avait... Ah, il est mort, je crois que c'est mort. Il a baissé ses 2 chaussettes. Si on parlait par les issues. Et encore une blessure de Dembélé. Ça fait combien de blessures cette année pour Dembélé? Alors c'est sa 5e blessure, si j'ai rien oublié, 5e blessure depuis le 1er janvier 2019. Voilà. Donc c'est effectivement, ça commence à devenir inquiétant. On en revient à l'hygiène de vie d'Ousmane Dembélé qui est mise en cause. On va évidemment ne pas penser que c'est un hasard. Hein. Non. Blessure de Dembélé. On va l'appeler la blessure PlayStation, n'est-ce pas, Gilbert? On a longtemps pointé du doigt son hygiène de vie, mais depuis son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé a fermé des bouches. Moins de blessures, plus d'éclairs. Ce soir, ce n'est qu'un contretemps. Rice, repousser ce ballon à 11 s'il le faut. Rice qui frappe au premier poteau. Dégagé par Kvaratskhelia, excellent parisien qui écarte le danger pour respirer encore un petit peu mieux. Il a accepté de faire de cette phase arrêtée la dernière situation d'Arsenal. Declan Rice pour frapper le corner. Ils sont 11 à défendre dans la surface de réparation. C'est frappé par Rice au deuxième poteau. Et coup de sifflet de Monsieur Vicic. Il fait du bien ce coup de sifflet de l'arbitre slovène. Ça sent bon, ça sent très très bon pour le PSG. Bravo Donnarumma, je sais pas ce qui s'est passé. Il est félicité comme s'il avait marqué. Comme s'il avait récupéré le ballon, c'est la même chose. Un exploit à Paris, l'exploit. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a réalisé en s'imposant ici à Arsenal, en devenant la première équipe à s'imposer en Ligue des Champions cette saison sur la pelouse d'Arsenal. Le PSG a pris une magnifique option pour la suite de la compétition. Victoire 1-0 à Londres pour le PSG. Pastore dans les tribunes, regardez, dans le parcage parisien, est tout aussi heureux que s'il avait lui-même donné la victoire à Paris. Victoire 1-0. Et quelle belle victoire. Critiqué, sous-estimé, annoncé affaibli. Mais ce soir, Paris repart de Londres avec une victoire et une réponse claire. Je suis très fier de vous, tout ce que vous faites pendant cette saison. Courage, l'opportunité elle est là, il faut juste les chercher, ok? Bon courage et bon match. Bisous. Ça va être un match particulier, que ce stade, qui pour l'instant est encore vide, va avoir besoin de juste une petite étincelle pour s'enflammer. C'est clair, on sent qu'il y a un engouement,
non seulement à Paris, non seulement autour de ce stade, mais aussi dans toute la France. On sent que le Paris Saint-Germain, de par le fait de développer ce jeu, a conquis énormément de territoire en France et on espère que le dénouement sera favorable ce soir. Le Parc des Princes est une promesse ce soir, promesse d'une soirée mémorable. Entrera-t-elle cette soirée dans la légende du club parisien et du football français? Il va falloir pour cela que les champions de France signent une grosse performance pour décrocher leur billet pour la grande finale de Munich. Il y a des gens qui ne croient pas, mais on s'en fout de ces gens. On vaut les gens qui en soutien, qui soutiennent tout le temps. Cet supporter incroyable au parc ici et on continue à gagner. Donc c'est pas fini, il faut faire un grand match aussi au parc. Il ne faut jamais l'oublier. Ici c'est... Merci. Barcola et les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants. C'est fait pour Bradley Barcola avec Vitinha déjà qui met le ballon dans le camp d'Arsenal comme pour montrer que Paris allait aller chercher son adversaire. Le plan était clair, étouffer Arsenal. Mais pour l'instant, ce sont les Gunners qui asphyxient Paris. Timber sur le côté droit, le centre de Timber et Rice, oh là 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 là. Sortez sur le porteur, mais sinon c'est tout. Là il y a des espaces. Trop d'espace même, j'ai envie de dire. Des Gunners qui sont mieux rentrés dans le match que les Parisiens. Je crois. Oui, il est resté au sol. Et ça, ce sera un énorme coup dur pour le PSG. En effet. Ce serait déjà un tournant dans cette partie. Sydney, si d'aventure Donnarumma devait laisser ses partenaires 8 minutes de jeu, il a déjà été 2 fois décisif, l'Italien. Et il est toujours au sol. Donnarumma s'écroule, mais pas pour longtemps. Parce que ce soir, il est le dernier rempart. Je sens qu'ils font signe au banc, il s'est levé, j'espère que ça va bien pour lui. Ouf, on respire et le parc aussi. Vous avez entendu la clameur des supporters lorsque Donnarumma s'est relevé. Ils le savent les Parisiens qu'il a atteint un autre niveau désormais et que c'est lui qui maintient le PSG en vie pour l'instant. Premier ballon d'attaque pour les Parisiens avec Achraf Hakimi qui a vu au premier poteau Barcola. On ne s'est pas compris entre l'ancien Lyonnais et Achraf Hakimi. Voilà le salut parisien peut venir des techniciens, notamment de Désiré Doué. À la mi-temps, Paris mène 1-0. Ah, c'est bien joué Doué, même si on aurait peut-être préféré qu'il trouve Zvara sur le côté gauche. Le passement de jambes et le décalage pour Kvaratskhelia qui est capable. Le montant qui repousse la tentative du Géorgien qui avait encore fait des miracles sur son côté. Il l'a vu, Désiré Doué. Un contre un maintenant pour Doué. La frappe de Doué. Elle était cadrée mais bien trop molle pour inquiéter Raya pour le prodige français. Arsenal recule, Paris avance, les occasions sont de plus en plus dangereuses. Ne reste plus qu'à les concrétiser. On a dit, les Gunners qui sont peut-être dangereux souvent sur le coup de pied arrêté offensif, mais défensivement, oui, il y a des lacunes. C'est plus compliqué au moment où Vitinha s'apprête à frapper ce coup de pied arrêté. Le Portugais qui a choisi le deuxième poteau, tête de Partey, Fabian Ruiz. Elle est bonne. Elle est fantastique. Celle de Fabian Ruiz. Une frappe monstrueuse qui décide le rêve parisien. Paris de 1-0, 28e minute de jeu. On vous l'avait dit, sur le coup de pied arrêté, ça joue pas toujours sur le premier ballon, mais souvent sur le second justement. Paris mène de 2 buts après 90 minutes et 28 dans cette deuxième acte entre le PSG et Arsenal. Ça fait du bien, on respire mieux, Sydney. Ça c'est bon pour Kvaratskhelia. À droite il y a Barcola, il l'a vu. Barcola le contrôle pour Barcola, le crochet qui enchaîne. Oh, David Raya sur la trajectoire de ce ballon-là, les Parisiens à quelques centimètres de faire un break quasi décisif. Paris est revenu dans la partie. Il a attendu l'arrivée de Kvaratskhelia dans la surface, il essaye de passer. Dégagement encore de Saliba. João Neves, Doué. S'il arrive à enchaîner la talonnade de Doué.
C'est dégagé par Timber. À la mi-temps, Paris mène 1-0. Avec 2 buts d'avance au total, le PSG est à 45 minutes d'une finale de Ligue des Champions. En tout cas, dans les 15 premières minutes, il faut continuer comme cela, puisque Paris n'est plus qu'à 45 minutes. Rendez-vous compte, 45 minutes d'une deuxième finale de Ligue des Champions. Voilà l'enjeu de cette deuxième période pour les Parisiens, tenir, pourquoi pas marquer un autre but, et surtout ne pas perdre face à Arsenal pour le 31 mai, être au rendez-vous de la légende, être au rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Comment imaginer une demi-finale de Ligue des Champions sans Ousmane Dembélé? Dans un moment aussi décisif, on ne pouvait pas croire qu'il resterait sur le banc. La jambe, Ousmane Dembélé à l'échauffement ciné. Écoutez la clameur du parc. Même quand tout va bien, il incarne l'espoir, Ousmane Dembélé. Et il est évidemment salué par les supporters. Il meurt d'envie de voir l'homme aux 33 buts cette saison fouler la pelouse du parc pour les dernières minutes de la partie. If Ousmane can finish what he starts, he will be one, if not the best player in the world. And that's what he's doing only now. When you look at what he's been doing since 2025, he's on top and he's on a run to win the treble. Bueno, yo soy y seré defensor de jugadores de la calidad técnica de Ousmane. Vitinha encore qui est en train de réaliser un numéro fantastique. Vitinha encore. Ça finit dans les gants. Corner pour Arsenal au deuxième poteau. Kvaratskhelia. Saka, pas de faute sur Bukayo Saka, le contre parisien. Barcola l'opposé, Barcola. Il l'a vu Achraf Hakimi. Ah, c'était compliqué, il a raison Hakimi, très compliqué de lui mettre là-bas. Doué, enfermé par 4 joueurs d'Arsenal. La frappe d'Achraf Hakimi. Et tout à coup, le silence. L'arbitre consulte la VAR pour un possible penalty. C'est le penalty. Monsieur Zweier qui peut-être va aller sur Saka tout à l'heure. Oui, revoir la situation avec Saka tout à l'heure. C'est très très long quand même. Ah oui, non, c'est pour Paris. C'est une situation parisienne. Ah oui, sur la frappe d'Hakimi. Avec cette frappe freinée de la main par Lewis Kelly sur la frappe de Marquinhos. Ça peut être un tournant. C'est un tournant. Penalty pour le Paris Saint-Germain à la suite de cette faute de Lewis Kelly et sur cette frappe de Achraf Hakimi. Le PSG va avoir une occasion énorme de mener 2-0. Et Vitinha qui va s'apprêter à frapper maintenant dans quelques instants, 69e minute de ce Paris Saint-Germain-Arsenal. Moment décisif pour Vitinha. C'est parti pour le Portugais. Frappé trop mollement ce penalty, arrêté par David Raya qui maintient Arsenal en vie. Un penalty manqué, mais pas le temps pour les regrets. Paris va vite tourner la page. Sur le côté gauche, Kvaratskhelia a lancé. Il y a 2 joueurs d'Arsenal face à lui. Ah, il n'a pas trouvé Hakimi. Voilà le ballon sur les pieds du Marocain. Voilà le ballon qu'Hakimi a tombé et qui libère le Parc des Princes. 2-0 pour le PSG. Achraf Hakimi. Ah, c'est fou ce que viennent faire les Parisiens. Ils ont raté un penalty, derrière ils arrivent. Par Hakimi a marqué son deuxième but. Paris pense avoir fait le plus dur, mais dans la foulée, un petit relâchement et Arsenal en profite. C'est pas sifflé, Trossard, Saka, faut la sortir. Et Bukayo Saka qui marque un but que les Parisiens vont contester pour une potentielle faute de Trossard au départ. Non, il n'y a pas faute, Marquinhos s'est laissé tomber.
Le but aurait pu semer le doute, mais Paris reste calme, lucide, maître de son destin. Ça sent bon, ça sent très très bon. Donnarumma encore. Chaque ballon gagné, chaque ballon sorti rapproche le Paris Saint-Germain de Munich. Paris n'est plus qu'à 1 minute 30 maintenant de sa deuxième finale de Ligue des Champions. Duel remporté avec Pacho, Marquinhos qui sort ce ballon, c'est comme un symbole. L'homme de toutes les tragédies, l'homme de toutes les tristesses, c'est lui qui sort ce dernier ballon chaud de la surface de réparation parisienne. Ouais, la Ligue des Champions aussi, c'est aussi fait des déceptions, des moments difficiles. Mais aussi, ces moments difficiles, on ramène des leçons avec nous. Je pense que c'est ça le plus important à tenir dans ce moment difficile. Et moi, je suis quelqu'un de très très positif. Dans ma vie, j'essaie toujours de tirer des leçons dans les bons moments, dans les moments difficiles. Et c'est moi, je suis là encore aujourd'hui et que le club il me fait confiance encore. C'est parce que nous, on cherche toujours à tirer des leçons dans les moments comme ça et aller vers l'avant et continuer à travailler. De Monsieur Zweier, dernière touche, derniers instants. Longue touche de Partey, Vitinha dégage, c'est fait, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son histoire. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son rêve. Regardez ces images magnifiques. Paris avait un rêve, avec une forme délicieuse. Le PSG est au rendez-vous de l'histoire, en finale de Ligue des Champions. Fantastique. Ah, bravo messieurs. Bravo pour cette double confrontation. Paris Saint-Germain a montré dans cette confrontation face à Arsenal qui est un grand d'Europe. Que c'est beau, c'est merveilleux. Ce stade qui mérite bien un feu d'artifice, cette épopée parisienne qui aura été fantastique de bout en bout, et ce n'est pas terminé. Il y aura l'apothéose, le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais on aura le temps d'y penser. Dans 3 semaines, Paris sera au rendez-vous de son histoire. Paris est en finale de Ligue des Champions. Après tant de saisons à échouer aux portes du rêve, tant de nuits où Paris a vacillé, ce soir, le vent tourne enfin. Quand certains n'y croyaient pas, eux savaient depuis le début que c'était possible. Les chiens aboient, la caravane passe.